Donc, on est au chapitre 3 de la Bhagavad Gita, qui s'appelle comment? Qui peut me donner le nom? Karma Yoga. Karma Yoga, parfait. Du coup, c'est quoi le chapitre 1? Chapitre 1, 2 et 3, c'est quoi du coup? Alors, c'est sur moi? Personne ne doit répondre. Si tu veux. Allez, Arjuna Visada Yoga et lamentation d'Arjuna. Chapitre 2 Sankhya Yoga. Et chapitre 3 Karma Yoga. Ah, parfait, parfait, parfait. On peut aller étape par étape comme ça. Je savais. C'est- ça devrait le faire. Mais parfait, parfait, parfait. C'est bien d'avoir juste les noms, ça aide à comprendre le truc, vous allez voir à la fin. Euh, du coup, qui peut me résumer ce qu'on avait vu la fois passée? Qu'est-ce que vous avez compris en gros du chapitre pour l'instant? Qu'est-ce que vous avez pris? On va dire, qu'est-ce que vous avez retenu de manière générale? De quoi il... Ok, il s'appelle Karma Yoga, mais de quoi on a parlé la semaine passée? En gros, je n'entends pas ce que tu dis. Là, peut-être c'est mieux. Ah oui. Ouais, parfait, parfait, parfait. Ouais, on disait que l'action est vraiment inévitable. On ne peut pas s'abstenir d'agir, parce que même respirer, c'est une action. Mais ce qui allait être important, c'est la manière dont on agit dans le monde. Et du coup, on a beaucoup parlé du sens du yagna, du sacrifice, en fait, de servir le divin dans nos actions. Et que ça crée un cycle vertueux. Quand on sert le divin nous sert en retour. Et du coup, c'est ça qui crée le dharma et l'harmonie en toute chose. Excellent, excellent, excellent. C'est exactement ça. Exactement ça. Et du coup, c'est le point vraiment qu'il fallait se rappeler, parce que c'est comme ça qu'on va faire le lien avec les versets de ce soir. Et vous allez voir que ces versets-là, ils sont très, très importants. Et ils sont souvent utilisés quand on explique la Bhagavad Gita. C'est vraiment des versets clés. Parce qu'il vient vraiment, maintenant il a parlé de la nature de l'action, et il va expliquer du coup qui peut ne pas agir. Qui est-ce qui est qualifié pour ne pas agir? Ouais. Il a dit l'action elle est inévitable. Il a dit que si on essaie d'éviter l'action, qu'on renonce aux choses extérieurement, mais que intérieurement c'est toujours là, on est hypocrite. Et du coup, maintenant il va expliquer un état où effectivement l'action peut être renoncée. Et ensuite, il va expliquer pourquoi, même dans ce cas-là, il faudrait continuer d'agir. Et ça donne vraiment la philosophie de la Bhagavad Gita quand on parle de l'action, vous allez voir. Donc, ce que Krishna explique ici, donc on a fini avec le dernier verset qui était, on peut le relire, et il disait, Ô Arjuna, celui qui ne suit pas ce cycle, ce chakra, non, qui a été amorcé, vit dans l'erreur. Pourquoi? Parce que l'action, les rituels, les Védas, tout ça, elles sont ancrées dans le Seigneur, ouais, comme on l'a dit, non? À la création, les êtres ont été créés avec le yagna, avec ce sens de l'offrande, du sacrifice. Et donc, il a fini par dire, celui qui ne suit pas ce cycle de l'action, il vit dans l'erreur, se délectant, euh, comment? Se délectant des sens, indriya, il vit en vain. Maintenant, il va expliquer comment, une autre facette de la chose. Il dit, mais pour les personnes, pour la personne qui se délasse dans le soi, rati, ça veut dire ouais, qui a son bonheur qui est dans le soi, qui se satisfait dans le soi. Ouais. Donc quelqu'un qui est établi dans l'atma, qui se réjouit dans le soi, santushta, hein? Qui en gros, qui est satisfait dans le soi. Atmani eva cha santushta, c'est-à-dire qui est établi, qui se réjouit dans le soi. Donc imaginez-vous quel type de personne on parle là, qui se délasse dans le soi,
qui se satisfait dans le soi, qui se réjouit dans le soi. Vous voyez? C'est une personne qui a réalisé cet état alors on peut dire de réalisation du soi, perception du divin à l'intérieur, vous voyez? Pour une telle personne, tasya karyam, karyam, ça veut dire les actions, navidyate, pour une telle personne, il y a plus besoin d'agir. Elle n'a rien à accomplir, vous voyez? Parce que le cycle de l'action, le but, c'est aussi de purifier, vous voyez, une personne. Par le sacrifice, les devas, ils nous offrent, on offre aux devas et on se purifie. Et on peut aller dans les paradis, dans les mondes célestes. Mais pour celui qui est établi dans le soi, il est allé au-delà de ce royaume. Vous voyez ce que je veux dire? Il est allé au-delà de ces différents niveaux de réalité. Et du coup, il sort du cycle de l'action. Non, pourquoi quand on parle de libération? Vous voyez? Quand on parle de libération, c'est le concept. On est libéré de quelque chose. Et c'est quoi? On est libéré du cycle du karma, qui est le cycle de l'action. Vous voyez? Donc dans ce monde, chaque chose est prise dans ce cycle de l'action. Si on agit, si on ne veut pas s'aligner avec ce cycle de l'action, qu'est-ce qui se passe? On crée papam, on crée des péchés, entre guillemets. C'est pas un bon terme, il n'y a pas vraiment de traduction pour papam, mais on crée en gros l'opposé d'un mérite, on crée des mérites. Et du coup, on descend dans tamas, 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 tamas. Dans le plus on s'éloigne de notre vraie nature. Maintenant, si on suit ce cycle de l'action, tel qu'il a été engendré à la création, comme on avait vu, non? On s'élève dans sattva. On s'élève, on s'élève, on s'élève, on s'élève, et on se purifie jusqu'à le darshan, jusqu'à la perception de l'atma. Ouais. Mais une fois qu'on est établi dans cette atma, qu'est-ce qui se passe? Karyam navidyate. Il n'y a plus rien à faire. La personne qui est établie là-dedans, elle a plus besoin d'agir. Ouais? Parce qu'elle est sortie de ce cycle. Elle a plus besoin de se purifier ou de s'élever, tout ça. Elle est au-delà. Est-ce que ça a du sens pour vous, ça? Quand on parle du samsara, on parle de ce cycle, non? Krishna utilise chakra. Chakra, c'est aussi un cycle, une roue comme ça. Et c'est la roue de l'action. C'est pour ça qu'on parle du karma, non? Cette roue de l'action. Dans ce monde, tout est enraciné dans l'action. Et du coup, soit on agit en accord avec le dharma, qui est décrit dans les Védas, au sens le plus large, vous voyez, la connaissance euh, révélée, ou bien révélée par Dieu lui-même ou le maître spirituel, les sages, les saints. Si on suit ça, on va s'élever. Si on ne suit pas ce cycle de l'action, qui est de toute manière mis en route, on se, on s'éloigne de notre vraie nature. Mais pour une personne satisfaite dans le soi, elle n'a plus rien d'autre à accomplir. Je répète un petit peu parce que c'est important de comprendre bien ce point-là. Ça va vraiment vous aider après à toute la Bhagavad Gita. Et chaque fois que j'en reparle, ça devient plus clair pour moi. À chaque fois. Ça, chaque fois que je fais les cours, la meilleure manière d'apprendre la Gita, c'est d'enseigner la Bhagavad Gita. Parce que je veux dire, c'est complètement dingue. Chaque fois, n'importe quand, le matin, tous les jours, quand je lis un verset, tous les jours, en l'expliquant, d'un coup, je comprends le verset quand je l'explique. C'est toujours comme ça. C'est incroyable. Chaque fois, il y a une autre, d'autres liens qui se font. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, vraiment. Donc, si vous voulez vraiment apprendre la guitare, il faut enseigner la guitare. Du coup, l'année prochaine, quand vous pourrez devenir prof de connaissances, vous pouvez tous vous inscrire. Comme ça. À l'île de la Réunion, il y aura 25 profs. Ça va être bien. En gros, Oui. blague à part, en vrai, pour vraiment apprendre la guitare, il faut enseigner la guitare. Si vous aimez un petit peu ça et que vous avez cette envie, c'est la meilleure chose à faire. En gros, pour cette personne qui est établie dans le soi, il n'y a rien à gagner. Qu'elle renonce à l'action ou qu'elle l'accomplisse. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus de karma. Elle est au-delà de cette action-réaction. Elle est établie dans le soi. Et elle ne dépend pas non plus de qui que ce soit. Vous voyez, elle ne dépend plus des devas. Avant, on disait les humains dépendent des demi-dieux, si on veut utiliser ces termes-là, pour vivre, pour la pluie, tout ça, pour la nourriture. Mais une personne qui est établie dans le soi, elle sort de ce cycle aussi. Elle est complètement dépendante sur le divin
et non plus sur différentes manifestations, euh, comme les devas, comme d'autres êtres humains, comme un roi ou peu importe. Vous voyez, donc on devient indépendant de Prakriti, dans le sens où on devient réellement dépendant sur le divin pleinement. Et on n'a rien à gagner à faire les actions, et on n'a rien à perdre si on les fait pas. C'est en gros l'idée. Donc Krishna il dit le seul qui est vraiment qualifié à renoncer à toute action, c'est celui qui est déjà établi dans le soi. C'est important, dans la Gita, c'est ça l'idée. Et vous allez voir, après, il va encore expliquer différemment. Ainsi donc, attelle-toi toujours à faire ce qui doit être fait, sans attachement. Important. Car celui qui agit sans attachement atteint le suprême. Ouais. Et ici, si vous voulez expliquer le karma yoga à quelqu'un, ça c'est un bon verset à se souvenir. Attelle-toi, asakta. Asakta, ici ça veut dire en gros, euh, attache-toi ou lie-toi en gros, te lier. Attelle-toi toujours à faire ce qui doit être fait, sans attachement. Asakta dans ce sens-là, sans ce lien. Car celui qui agit sans attachement, asakta, yachalan, celui qui fait son karma de manière asakta, c'est-à-dire en gros sans attachement, param apnoti purusha. Il atteint le suprême. Param apnoti, c'est-à-dire atteindre le suprême. Donc c'est l'idée du karma yoga. Vous voyez là, Krishna, il vient vraiment mettre les bases pour expliquer comment tout va se construire là-dessus. Toute la Gita se construit sur cette idée-là. Et on va passer un petit peu de temps là-dessus aujourd'hui pour vraiment bien comprendre ces fondations, pour que le reste devienne facile. Parce que pour comprendre Bhakti, il faut aussi bien comprendre ça, ce concept-là. En vérité, c'est uniquement par le karma yoga, par l'action en gros, que Janaka, donc les grands rois, un des grands rois de l'époque, et d'autres ont atteint la perfection. Janaka Adi, c'est-à-dire Janaka et d'autres. Tu devrais bel et bien agir en gardant en tête le bien-être du monde. Super important comme verset. Donc il dit Janaka Adi. En gros, Janaka, le roi Janaka et d'autres, c'est uniquement Karma Neva, en gros, Samsiddhi. La perfection, Siddhi, Samsiddhi, ils ont atteint cette perfection. Karma Neva, c'est-à-dire en gros par l'action. Et donc, comment est-ce qu'on devrait agir? Avec Loka Sangraha. Loka Sangraha, c'est en gros en ayant en tête le bien-être de tous les lokas du monde, en gros. Non, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. C'est l'idée, en gros. Loka Sangraha. Parce que c'est de la... Les rois de l'époque, ils ont justement agi comme ça. Ils ont fait leur devoir de roi en étant purement détachés, asakta, comme on voit ici. Asakta, détaché, lokasangra, pour le bien-être de chacun. Et en faisant ça, ils ont atteint param apnoti. Ils ont atteint le suprême. Ok jusque-là? Ça a du sens? Parce que là, maintenant, on va rajouter une couche là-dessus. Parce que pour l'instant, Krishna, il a dit, ok, si on est établi dans le soi, on peut renoncer à tout. Une telle personne, elle n'a plus à agir. Mais maintenant, il vient parler des rois. Pourquoi est-ce qu'il parle d'un roi maintenant? Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Il vient de dire que une personne qui est établie dans le soi, elle n'a rien à faire. Et là, il nous parle d'un roi qui ont constamment, qui ont continué d'agir constamment en gardant en tête le bien-être du monde. Pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Pourquoi est-ce qu'il parle pas d'un sage qui est parti dans la forêt? Ouais. Tout ce que fait une personne éminente, les autres font de même. Le standard fixé par celle-ci sera suivi par tout le monde. Ouais. Ça, c'est le verset clé. Tout ce que fait une personne éminente, les autres feront de même. Le standard fixé par celle-ci sera suivi par tout le monde.
Oui. Donc le pramana. Pramana, ça veut dire c'est un moyen de connaissance. Ça veut dire que d'un coup, le acharati, en gros, ça veut dire la manière de se comporter d'une personne éminente, ça devient un pramana, ça devient une méthode de connaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Pramana, c'est un terme que vous allez voir plusieurs fois. Pramana, ça veut dire un moyen d'acquérir la connaissance. Donc ça peut être soit par la perception. Par exemple, je peux voir que j'ai une gourde en cuivre. Je le vois. C'est un moyen de connaissance. Mes yeux, c'est un moyen de connaissance. Je vois de la fumée dans le village. Je peux, par une réflexion logique, je peux comprendre qu'il y a un feu dans le village. Ouais. C'est aussi un pramana, c'est aussi une manière de connaître. Et le troisième pramana, c'est de les écritures, ouais, les révélations, qui nous donnent, et dans les révélations, évidemment, les maîtres spirituels, le Sadhguru, tout est inclus là-dedans. Donc vous voyez, il y a trois pramana, trois manières d'atteindre la connaissance, qui est les révélations par les écritures et par les saints. Deuxième, par la pensée logique. Quand on voit quelque chose, on peut en déduire autre chose. Et le troisième, c'est par la perception directe. C'est un gros sujet, on en parlera peut-être une fois. Euh, Sûrement quand je viendrai à la réunion quand on fera la Siddhanta, je vous expliquerai ça. Ça, c'est un point important. Ou peut-être même avant, on verra. C'est un point important pour la philosophie, mais on en parlera plus tard. Juste pour comprendre que, ok, on a ces différentes manières d'avoir la connaissance. Mais un de ces pramana, une de ces manières, c'est comment un sage se comporte. Ouais. Et c'est quelque chose qui est tellement naturel pour nous. C'est que d'un coup, dans l'ashram, s'il y a quelqu'un que j'admire, où je me dis, ok, cette personne, elle est avancée spirituellement, la manière dont il va se comporter, même de manière inconsciente, ça va m'influencer. Vous voyez? Je vais me dire, si cette personne, elle fait comme ça, je devrais faire comme ça. Vous voyez? C'est super important, ça. Parce qu'on est tous un exemple pour quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? À notre niveau, on est tous un exemple pour quelqu'un. Et du coup, la manière dont on se comporte en tant que dévot, c'est super, super important. Parce que les gens, il y a toujours quelqu'un qui va être inspiré par ce qu'on fait. Ouais. Peu importe où on en est. Toujours. Et du coup, on devient un pramana, entre guillemets, un moyen de connaissance pour quelqu'un d'autre. Notre conduite devient un moyen de connaissance. Et donc, ils agissent en gardant le bien-être du monde. Je me demande si je vous explique maintenant le concept ou si on fait d'abord les versets. Non, on va faire les versets comme ça, vous pouvez voir l'idée complète. Il dit, du coup, Krishna, il parle après ça. Il dit, en ce qui me concerne, ô Arjuna, il n'y a rien dans les trois mondes, Trishu Lokeshu, dans les trois mondes, qui doivent être faits. Il n'y a rien à gagner. Ouais. Mais malgré cela, je suis continuellement engagé dans l'action. Donc Krishna, il dit ça. Super important ce verset aussi. Il dit, pour lui, il n'y a rien qui doit être fait. Mais pourtant, il s'incarne constamment et il continue d'agir. Ouais. Car si je ne m'engageais pas, moi-même, continuellement dans l'action, le monde suivrait mon exemple. Pourquoi? Parce que le monde suit l'exemple d'une personne éminente. Et qui est la personne la plus éminente? Le divin. C'est ce que je veux dire. Enfin, s'il y a bien une personne sur qui on peut, on peut s'inspirer, c'est le divin. C'est ce que je veux dire. Bien que, faut pas essayer de faire comme Krishna, mais dans l'idée, vous voyez, sa conduite, ça devient un exemple. Quand on parle de Sita, Rama et Sita, c'est l'exemple de toute l'Inde, quasiment. Vous voyez, c'est devenu l'exemple pour toute l'Inde. Et dit, si je ne m'engageais pas en action, ces mondes périraient. Je serais la source de confusion et causerais la destruction de tous les êtres vivants. On va comprendre pourquoi. Arjuna, tout comme l'ignorant agit en s'attachant à son labeur, son devoir, le sage devrait agir sans avoir aucun attachement, pensant uniquement au bien-être du monde. De nouveau, Loka Sangraha. Retenez ce terme si vous pouvez.
Loka Sangra. C'est bien de l'avoir en tête, ça revient souvent. Et ensuite, il termine là-dessus. Le sage ne devrait pas déranger le mental de l'ignorant attaché à son labeur. Ouais, quelqu'un qui est karma sangha. Karma sangha, ça veut dire attachement. Karma qui est attaché à son action, qui est attaché à ses actions. Agyanam, qui n'a pas cette connaissance. Ouais. Il dit, on ne devrait pas déranger le mental de ce genre de personnes. En leur disant, ah, tu dois renoncer à tout, tout ça. À la place, s'attellant à sa tâche avec dévotion, il devrait inspirer les autres à faire de même. Oui. Donc maintenant, en gros, c'est quoi l'idée là-dedans? C'est super simple, vous allez comprendre en 2 secondes. Mais en gros, c'était juste, je voulais faire ces versets pour qu'on comprenne bien le, le fil directeur derrière ça. Il commence par nous dire qu'il y a une situation dans laquelle on n'a plus besoin d'agir. C'est le moment où on est établi dans l'atma, dans le soi, et qu'on est sorti du samsara. En gros, qu'on est sorti ce cycle de l'action. Mais ensuite, il vient pas dire que, il vient pas dire que il faut partir dans la forêt. La conclusion de Krishna, c'est que bien qu'on puisse renoncer à l'action, on devrait continuer à faire les actions. Ouais. Et juste avant qu'on fasse la conclusion de ça, j'aimerais juste qu'on revienne au premier verset du chapitre. Parce que la Gita, c'est toujours une réponse à une question, non? Et du coup, c'est quoi la question de ce chapitre? Euh, Juste avant? L'action et l'inaction? C'est ça. Il dit, Krishna, il est confus, Arjuna, il est confus avec des affirmations qui semblent contredire les unes les autres. Et il dit, dis-moi de façon certaine comment atteindre le plus grand bien. Donc il lui dit, il y a le karma yoga. Krishna, il vient dire ici, regardez. Il dit, il existe 2 voies dans ce monde. Non? Le Jnana Yoga pour ceux qui sont prêts à contempler et à analyser, et le Karma Yoga pour ceux qui sont prêts à agir avec détachement. Et c'est quoi le meilleur pour Krishna? On le voit justement dans ces versets-là. Il dit, bien que quelqu'un puisse être établi dans le soi et qu'il puisse être qualifié pour ne plus agir, il devrait continuer d'agir, détaché seulement pour le bien-être du monde. Pourquoi? Et ça, c'est vraiment le point clé. Pourquoi ça? Pourquoi le karma yoga c'est supérieur dans ce cas-là? Pourquoi est-ce que cette action est supérieure à l'inaction? C'est parce que si on arrête d'agir et qu'on est considéré comme un sage, comme une personne éminente, vous voyez, les autres vont suivre l'exemple. Mais eux n'ont pas atteint le même état. Ils n'ont pas atteint cet état où ils se délassent dans le soi, qui sont satisfaits dans le soi, qui se réjouissent dans le soi. Et du coup, ils ne sont pas qualifiés pour arrêter d'agir. Vous voyez? Et donc le problème, c'est que si on considère le yoga de l'inaction comme supérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui atteint la réalisation du soi, il part dans la forêt. Mais le problème, c'est que tous les gens qui l'ont suivi pendant la vie et qui l'ont considéré comme une personne éminente, ils vont faire pareil. Ils vont aussi partir dans la forêt. Ils vont aussi renoncer à leur famille, à leurs enfants, à tout au travail. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont aussi renoncer à tout ça. Ils vont arrêter de faire les yagnas, ils vont arrêter de faire leurs devoirs. Mais le problème, c'est ils n'ont pas eu le darshan du soi. Et du coup, ils vont seulement acquérir du karma. Parce que Krishna, il dit, c'est pas en arrêtant d'agir qu'on atteint l'inaction. Vous voyez l'idée? Ça, le problème du truc. Ça, la clé du truc. Et du coup, il dit, bien supérieur est le karma yoga. Parce qu'en gros, la personne, bien qu'elle puisse arrêter d'agir, c'est un gyani, ils ont la connaissance, ils n'ont plus besoin d'agir. Ils sont séparés de ce samsara. Mais ils continuent d'agir parce qu'ils savent que s'ils continuent de faire leur devoir, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont être inspirés et ils vont faire la même chose. Et du coup, les gens vont bénéficier. C'est pour ça, Loka Sangra, le bien-être du monde. Ils continuent d'agir bien qu'ils aient plus besoin pour inspirer les autres à faire pareil. Parce qu'ils savent que les autres sont pas à ce niveau-là. Ouais.
Regardez Guruji. Guruji, tous les jours, il s'assoit et puis il fait 1 heure de japa. 1 heure de Shrivitala Giridhari Parabrahmane Namaha. 1 heure. Shrivitala Giridhari Parabrahmane Namaha. Est-ce qu'il a besoin de faire ça? Est-ce qu'il a quoi que ce soit à atteindre en faisant ça? Non, rien. Mais il le fait pourquoi? Pour donner un exemple. Parce que s'il le fait pas, certains vont penser qu'il n'y a pas besoin de le faire. Ah, mais Guruji, il le fait pas, pourquoi je le... Ouais, ouais. Le mental, il pense comme ça. Et les sages, ils agissent comme ça. Ils n'ont pas besoin des règles et des règles. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les règles, comment on peut dire? Les choses fixes, la manière d'agir, ils n'ont pas besoin de suivre ces choses-là. Ils les suivent seulement pour nous montrer comment faire. Parce que s'ils arrêtent de suivre ces règles, nous, on va penser qu'on peut aussi aller au-delà de ça. Et du coup, leurs actions, comme Krishna a dit, va causer la confusion et la destruction du monde. Parce que si Krishna il vient dans la société maintenant et qu'il arrête d'agir, tout le monde va dire oui, mais Krishna c'est le suprême. Du coup, si lui-même il arrête d'agir, qu'il arrête de faire son devoir, du coup, on n'a pas besoin de le faire non plus. On va suivre l'exemple de Krishna. Non, on a dit Krishna Dharma Sanatana. Ça veut dire quoi? Le Sanatana Dharma, l'hindouisme, c'est la manière d'agir de Krishna. Donc, si Krishna il arrête d'agir, tout le monde va suivre la même chose. Et du coup, tout le monde va acquérir tous ses péchés, ses papams, parce qu'ils seront hypocrites. Parce qu'ils vont arrêter d'agir bien que ils ne soient pas libérés, qu'ils ne soient pas en train de se... qu'ils ne soient pas immergés dans le soi. Oui. Et du coup, ils seraient la cause de la destruction du monde. C'est pour ça que Krishna a dit, âge après âge, je m'incarne pour rétablir ce dharma, pour montrer aux gens comment faire pour se purifier, comment faire pour atteindre cet état d'inaction. C'est vraiment le point clé, en tout cas des 6 premiers chapitres. Cette nature de... Pourquoi est-ce que le karma yoga c'est supérieur? C'est pas parce que c'est pas parce que Krishna il se dit ok, ouais, ok, disons que le karma yoga c'est mieux. Parce qu'il y a toute une raison derrière pourquoi c'est mieux. Vous voyez. C'est pas que le yoga de la connaissance ça marche pas. Ces deux yogas ils sont liés, c'est la même chose, c'est deux facettes de la même chose. Mais agir dans le monde, même si on n'a plus besoin, c'est la plus haute forme de sacrifice. Parce que du coup, on va faire du bien pour tout le monde. En donnant l'exemple, en leur montrant comment agir. Et du coup, leur mental, comme il dit ici, dans le dernier verset. Na buddhi bedam janayed. Ça veut dire en gros, leur buddhi, leur intellect sera pas confus. Voyons. Parce qu'ils vont voir, ok, cette personne, elle est éminente, c'est un sage. La manière dont il agit, c'est un pramana, c'est une manière de connaissance. Et il agit dans le monde, il fait son devoir, ouais. Il suit certaines règles. Et du coup, la personne ne va pas être confuse. La personne, elle va savoir comment agir. Ouais. Pourquoi? Parce que cette personne éminente, ce sage, qu'est-ce qu'il a fait? Il agit avec dévotion pour son devoir. Et du coup, il crée le plus grand bien parce qu'il inspire tout le monde à faire de même. Et du coup, tout le monde se purifie par le même processus. À la place de renoncer à toute chose, bien qu'il pourrait, et prendre le risque que beaucoup d'autres suivent son exemple sans être qualifiés pour ça. Ok? Je pense que c'est assez clair comme truc, mais juste pour, ouais, c'est important de comprendre pourquoi le karma yoga. Parce que sinon, vous allez voir quand vous parlez de ça, si vous parlez de ça à d'autres dévots, d'autres amis, il y a toujours cette question qui vient, mais pourquoi le karma yoga c'est mieux? Parce qu'il y a plein de gens qui pratiquent le Jnana Yoga, le yoga de la connaissance. Du coup, il faut pouvoir expliquer. Ouais. Parce que si on dit oui, Krishna dans la Gita, il dit que le Karma Yoga c'est mieux. Ah, oui, mais pourquoi? Il faut pouvoir expliquer, sinon les gens ils vont pas. Parce qu'il y a plein de manières, il y a certains chemins vont pas accepter ça, ils vont essayer de le tourner dans l'autre sens. Du coup, il faut pouvoir l'expliquer de manière logique, ce que Krishna a dit. Il dit ok, oui, effectivement, si on est établi dans le soi, on peut arrêter d'agir. Mais Krishna ensuite il parle du Lokasangra, du bien-être du monde. Et on fait ça en agissant avec dévotion pour son devoir, pour inspirer les autres. Sinon, ça crée la destruction de la société, tout ça.
Ouais, étape par étape, vraiment explique. Et après, ça a du sens. Du coup, maintenant, il va parler de la nature des gunas. Alors, je pense que c'est la première fois qu'on voit ça. Donc, les gunas, on peut passer un petit moment là-dessus, juste pour expliquer en général le concept. Et des prakriti, donc ça veut dire au sein de la nature matérielle, toute action est produite par les gunas, de quelque manière que ce soit. Celui dont le mental s'illusionne par un sentiment d'individualité pense c'est moi qui agis. Alors ça, c'est un gros, gros, gros sujet, qui est en gros, qui est l'acteur de l'action? Ouais, ça c'est la grosse question. Et en gros, on va seulement avoir une réponse très claire là-dessus au chapitre 18, réellement. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que l'atma, le soi, il donne la conscience au corps, non? Il donne la conscience au mental, il donne la conscience du coup au corps, entre guillemets. Du coup, c'est comme une source d'électricité qui va animer différentes machines. Une machine, c'est le mental, l'autre machine, c'est le corps, tout ça. Et donc, il anime cette machine et il donne les impulsions. Mais qu'est-ce qui agit? L'âme, elle n'agit pas. L'âme, elle est toujours détachée du reste. Oui. L'âme, elle est toujours détachée. Ce qui agit, c'est le corps. Ce qui agit, c'est le mental. L'âme en elle-même, toujours pure, consciente, est toujours un témoin de ce qui se passe. Oui. Mais le problème, c'est que dû à l'ego, ce qu'on appelle l'ego, on s'identifie au mental, au corps, et on pense c'est moi qui agis. Mais c'est pas que l'âme s'identifie au corps, vous voyez? C'est en gros, l'ego, c'est le sens d'individualité qui est créé au niveau du mental. Et j'hésite à ce qu'on passe le reste du temps ce soir à parler juste de ça, euh, de cette idée de l'atma, du jiva, parce que c'est super important pour comprendre les tweets de Guruji. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'on passe un peu de temps sur la philosophie de ça maintenant, ou est-ce qu'on continue dans le chapitre pour finir le chapitre et qu'on fait la philosophie plus tard? Bah, si tu as le temps, ça peut être bien de comprendre quand Ah, même certaines. le temps, oui, mais après, c'est juste pour, tu vois, pas qu'on mixe, pas qu'on mélange tous les cours ensemble, quoi. Mais je pense que ça aura du sens de faire aussi comme ça. Ok, Moi, je suis ouvert. cool. Bon, moi, ça a l'air d'être plutôt Moi un oui. aussi. Ça a l'air d'être plutôt un oui, du coup. Ok, donc vous êtes les premiers à qui je vais donner ce cours, parce que c'est dans la nouvelle version de la Siddhanta que personne n'a encore eu en live. Non, il y a eu deux, trois groupes, mais très, très peu. Donc, ouais. Mais c'est important de bien comprendre ça, c'est cool. En gros, il y a deux choses qui reviennent tout le temps dans les tweets de Guruji, dans les écrits de Guruji, et dans la philosophie en général de l'hindouisme. Certaines philosophies l'appuient un petit peu plus, certaines un petit peu moins. Mais en gros, l'idée, c'est qu'il y a deux choses. Atma et Jiva. Je vais les écrire dans le chat. Est-ce que vous connaissez tous ces termes-là? Vous avez déjà entendu au moins une fois. Moi, Atma, ça me parle, mais Jiva, Jiva, non. Parfait. En gros, Atma, ça veut dire quoi? C'est en gros l'âme en elle-même, l'âme pure. Jiva, c'est l'âme qui est dans un corps. Ouais. Parce que Jiva, c'est comme si on remonte un petit peu dans les versets avant, je crois qu'il y avait ce terme, il est venu quelque part. Oui, c'est au verset 15. Il dit, se délectant dans les sens, il vit en vain.
Dans cette phrase-là, c'est quoi? Dans cette phrase-là que j'ai mis, c'est quoi le terme pour il vit? C'est le Il est où le jiva? jivati? Jiva. Jivati, ça veut dire il vit. Ouais. Donc jiva, ça veut dire un être vivant. Ouais. Donc c'est l'âme dans un corps. C'est l'âme qui est qui a une certaine individualité externe aussi, qui est ce corps, cette identité. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre ce soir ensemble, et que vous allez très bien comprendre, très rapidement, je suis sûr. C'est pas du tout compliqué, mais juste que c'est cool de bien l'avoir en tête. Ok, on était là. C'est qu'il y a ces deux choses. Il y a l'atma et il y a le jiva. L'atma, c'est toujours un témoin. Ouais. L'âme, elle est jamais touchée. L'âme, elle est toujours consciente de tout ce qui se passe. Ouais. L'âme, c'est cette partie du divin qui est jamais touchée par quoi que ce soit. Le jiva, c'est cette conception du soi, cette conscience qui est distincte de l'âme et qui va s'identifier au corps. Ouais. Alors du coup, c'est quoi la relation entre les deux? C'est comme la lune et son reflet. Comme ça que Guruji explique aussi. Et il y a d'autres philosophies comme ça qui l'ont expliqué dans le passé. Une des plus grandes philosophies de l'Inde explique comme ça aussi. Donc imaginez-vous la lune dans le ciel. La lune est toujours la même. La lune en soi, elle n'est jamais connectée directement à ce monde, non? Elle passe dans le ciel, dans l'espace. Enfin, pas dans le ciel, mais elle passe dans l'espace, en gros. Et quand elle est sur un certain angle, elle se reflète dans une rivière, par exemple. Ouais. Et donc, on va avoir la lune dans la rivière. Ce que je veux dire, on va avoir on va avoir ce reflet de la lune dans la rivière. Et ce reflet, quand il y a des vagues, quand il y a de la mousse, quand il y a des poissons, je sais pas, oui, ça va influencer le reflet. Le reflet va commencer à bouger, il va commencer à se déformer. Oui. Donc, tous les changements, ils se passent dans le reflet. Mais s'il y a une vague dans la rivière et que ça bouge la lune dans la rivière, la lune originale, elle bouge pas. C'est toujours la même, non? Ou on est d'accord là-dessus, non? Et en gros, c'est ça l'âme et le jiva. L'âme, c'est l'original, qui se reflète dans le mental et devient le jiva. En gros, l'âme, elle rentre dans le corps. Ben, elle doit être située dans le corps. L'atma, il rentre dans le corps et il se reflète dans le mental. Et ce reflet, cette réflexion, on peut dire ça? Cette réflexion? Ouais. Cette réflexion, c'est le jiva. Maintenant, est-ce que c'est clair ça, pour l'instant? Juste étape par étape. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire par un reflet, une réflexion? Parce que le truc, c'est que si je vais, ou si n'importe qui d'entre nous, il va devant un miroir et qu'il se regarde dans le miroir, le reflet, c'est quoi? C'est notre visage avec la lumière, en gros, soit du soleil, soit de la chambre, ou peu importe. La lumière, elle se reflète, et du coup, notre forme, vous voyez ce que je veux dire? Notre forme, littéralement, forme, couleur, ou peu importe, se reflète dans le miroir. C'est une forme qui se reflète, vous voyez? Mais l'âme, elle n'a pas de forme. Ouais. L'âme, elle n'a pas de forme. Elle est au-delà de la matière. Elle est plus subtile que la matière. Vous voyez, mon visage peut se refléter dans le miroir parce qu'ils sont de la même nature. C'est deux choses matérielles. Mais l'âme, elle est immatérielle et mon mental, il est matériel. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par un reflet? Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de vous faire l'argument, hein. Comme s'il y avait quelqu'un qui venait vous poser des questions aussi. Mais en gros, qu'est-ce que vous voulez dire par un reflet? En gros, l'idée, c'est que ce qui se reflète, c'est la forme de l'âme, mais pas la forme du genre en carré ou en rond. Vous voyez ce que je veux dire? Ou une couleur. Parce que l'âme, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de forme. C'est un point de conscience. Donc, qu'est-ce qui se reflète? C'est les qualités de l'âme. C'est les shaktis de l'âme. Shakti, c'est-à-dire les puissances, les qualités de l'âme. Et il y a trois shaktis dans l'âme. Alors ça,
ça va peut-être faire beaucoup de termes, mais vous allez voir, c'est pas beaucoup. Je vais marquer dans le chat. Jnana Shakti, Isha Shakti et Kriya Shakti. Shakti, ça veut dire un potentiel. Oui. C'est une capacité. C'est une bonne traduction dans ce cas-là. Une capacité. Et donc, l'Atma, il a ces trois Shaktis, ces trois capacités, ces trois qualités, qui sont Jnana Shakti, c'est-à-dire il a la capacité de connaître, il est conscient, l'âme est consciente. Isha Shakti, Isha, ça veut dire une volonté. Oui, l'âme, elle a cette volonté. Comme Guruji dit, l'âme, depuis le début de la création, elle veut retourner à Dieu. Depuis le moment où elle s'est incarnée ici, elle veut retourner là-bas. Elle a cette volonté, Isha Shakti. Et Kriya Shakti, ça veut dire qu'elle peut faire quelque chose. Elle peut causer une action. Alors évidemment, c'est pas l'âme qui bouge, vous voyez, mais elle peut causer une action. Kriya Shakti. Et du coup, c'est ces trois choses qui se reflètent dans le mental. Et du coup, le mental, il commence à refléter Jnana Shakti, Isha Shakti, Kriya Shakti. C'est-à-dire que le mental, c'est-à-dire le mental, il apparaît, ça crée une sorte d'individualité, le jiva, qui est conscient, Jnana Shakti. C'est une réflexion, vu que c'est une réflexion en reflet de l'âme qui est consciente, le reflet, il est aussi conscient. C'est ça qu'on veut dire par un reflet dans ce cas-là. Vu que c'est un reflet de l'âme qui a une volonté, le jiva, il a aussi une volonté. Et vu que c'est un reflet de l'âme qui a cette capacité d'agir, le jiva, il a aussi la capacité d'agir. Vous voyez? Donc en Oui, gros, Swami, Rishi, non. j'ai une question. Alors, quand on dit, par exemple, on entend souvent dire, ouais, mon âme a soif, mon âme pleure, c'est le reflet, en fait? C'est le reflet de l'âme. Ah ouais, ça dépend. Ouais, Si tu parles d'une manière poétique, tu vois, pour dire que l'âme, elle pleure, qu'elle veut atteindre Dieu, tu vois. Ah, tu peux dire, ouais, évidemment. Tu peux dire comme ça. Ça serait le Isha Shakti de l'âme. Isha, cette volonté de l'âme pour retourner à Dieu, tu vois. Guruji aussi, il dit, l'âme, elle est triste quand on fait des mauvaises décisions. Quand le jiva, il prend une mauvaise décision, l'âme, elle souffre. Il y a ce côté-là, tu vois. Mais quand on parle de tristesse, de bonheur, tout ça, on parle du jiva, de cette individualité qui existe au niveau, tu vois, quand l'âme, elle est dans le corps. C'est ça l'idée. L'âme, l'atma, c'est un témoin constamment de toute chose. C'est pas qu'elle passe par la souffrance, la joie, la souffrance, la joie. L'âme ne s'identifie pas au corps. De la même manière que la lune, elle ne s'identifie pas avec le reflet. La lune, elle reste différente. Alors évidemment, la lune, elle n'est pas consciente, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi, pour l'exemple. Donc, on a... merci. Cool. Si ça... Ouais, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions là-dessus. Donc, on a ce jiva. Ok, Kawanaka. Je me demandais du coup dans le Ramayana quand on dit que en fait la Sita qui est là à la fin, c'est le reflet de la Sita. Est-ce que c'est lié à cette notion justement? Non, pas vraiment. C'est dû au Agni Pariksha. Agni Pariksha, c'est le test dans le feu. C'est dit que Sita, elle a été prise par Agni, le feu, avant de partir en exil. Alors, on s'est dit que Sita, c'est la mère divine. C'est Lakshmi. Donc elle pouvait pas se faire kidnapper par Ravana. C'est une des versions de l'histoire. Et du coup, Agni, elle est rentrée dans le feu et Agni, il a pris la vraie Sita et il a donné un reflet de Sita, une fausse Sita, entre guillemets. Et cette Sita s'est fait kidnapper par Ravana. Et à la fin de l'exil, quand elle retourne dans le feu pour prouver à Rama, Sita, elle dit à Rama que, regarde, si je suis complètement dévoué à toi, je vais pouvoir rentrer dans le feu et le feu va rien me faire. Ouais. Le feu va pas me brûler parce que je suis toujours fidèle à toi. J'ai jamais été avec Ravana. Et en gros, Sita, elle rentre dans le feu et le feu, il fait rien du tout. Et du coup, elle ressort du feu et du coup, Rama, il peut la ramener avec elle à Ayodhya. C'était le test qu'il devait faire pour prouver aux gens que c'était l'époque, quoi. Mais en gros, Agni, c'est le feu, Pariksha, c'est un test,
Et c'est dit que quand elle a fait ça la deuxième fois, Agni a redonné la vraie Sita. Ouais, donc tu peux dire que c'est un reflet, mais c'est pas la même idée. Tu vois, c'est pas comme, ouais, tu vois ce que je veux dire. C'est deux choses un peu différentes. Mais du coup, donc on a ce jiva qui est une réflexion, un reflet de l'âme, qui est conscient, vu que c'est un reflet de l'âme qui est consciente, qui a une volonté, vu que c'est un reflet de l'âme qui a une volonté, et qui peut agir, parce que c'est un reflet de l'âme qui peut agir. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jiva, il peut exister tant que l'âme, elle est là. Quand l'âme, elle est dans le corps, le jiva existe. Cette individualité externe existe. De la même manière, tant que la lune est dans le ciel, enfin, non, tant que la lune passe au-dessus de la rivière, il y aura la réflexion de la lune dans la rivière. Mais le moment où la lune, elle part, ouais, que la Terre, elle tourne et que la lune, plus là, qu'est-ce qui se passe? Le reflet, il part aussi. Donc pareil, le jiva, il existe comme une entité séparée de l'âme, mais c'est un reflet de l'âme. Donc il est complètement dépendant sur l'âme pour exister. Cette, cette conscience distincte de l'âme qui existe en nous, elle est complètement dépendante sur l'âme, mais elle a aussi cette distinction. C'est un reflet. Oui. De la même manière que la lune et que la lune dans l'eau de la rivière, ils apparaissent comme différents, mais en réalité c'est la même chose. Ouais. C'est juste qu'on a une qui apparaît dans la rivière et l'autre qui est l'original dans le ciel. Il y avait une question? Alexandre? Oui, j'ai une question. Euh, Est-ce qu'on pourrait dire que Jiva, c'est une forme de supraconscience, de Ouais, conscience supérieure, puisque ça n'est ni le mental, ni le corps, du coup, mais un reflet ça serait la conscience inférieure. inférieur. Ok. Tu Et veux, ça serait quoi la tu supraconscience? peux, ça serait plutôt l'âme, tu vois. Mais après, ça dépend. Tu vois, c'est pas des termes qui sont fixés. Tu peux vraiment les utiliser comme tu veux du moment que tu peux l'expliquer. Tu vois. Ça dépend là où tu commences ton explication. Si tu commences avec le mental, tu vois, tu peux dire, ok, le jiva, c'est la conscience derrière tout ça. Mais si tu commences avec le jiva, la superconscience, c'est l'âme. Et si tu commences avec l'âme, la superconscience, c'est Dieu. Tu vois, ça dépend où tu commences. C'est là que tu vas pouvoir expliquer différemment. Mais en gros, le jiva, c'est cette conscience qui va évoluer avec le temps. Ouais. C'est cette conscience qui d'un coup va réaliser, qui va de nouveau réaliser qui elle est réellement, qui est l'atma. Ouais. Quand Guruji dit on doit réaliser qui on est, c'est qui ce on? C'est le jiva qui doit réaliser qu'il est l'atma. Et quand ce reflet, il réalise je suis l'atma, du coup les deux deviennent une seule chose. Ouais. Parce qu'il y a plus cette fausse notion que le jiva est quelque chose de différent de l'atma. C'est juste une réflexion de la même chose. Oui. Mais maintenant, pourquoi est-ce que en tant que jiva, ouais, Ouais, j'allais dire, c'est une réflexion effectivement de l'âme, mais je me trompe peut-être du terme, mais je pensais à la diaropa. Ça te parle, ça? le nom, oui, mais après je crois pas, je sais pas ce que c'est. Le principe en fait Ah non, de attends. l'éveil des consciences avec l'histoire du lotus qui est Ouais, complètement ouais. embourbé donc, dans la vase et ça chemine un petit peu le chemin du chercheur spirituel qui, bah, comme le lotus, va traverser la boue, traverser l'eau, traverser l'air et aller encore plus loin pour toucher l'éveil. Et Mhm. j'essaie de mettre en lien ça avec, il me semble que c'est la Diaropa, il faudrait que je vérifie, entre l'Atma et entre Jiva. Et, parce que l'idée, c'est qu'on est coincé un peu dans notre mental et notre machine intérieure. Comment on fait pour atteindre ce Jiva qui nous permet ensuite d'atteindre cet Atma? C'est Non, ça. ça, on n'atteint pas le jiva, on est le jiva. Ah, ok. Parce que je veux dire, on est le jiva qui évolue pour réaliser qu'il est l'atma. Tu vois ce que je veux dire? On est cette conscience, ce jiva. Tu vois, quand je parle de je, et c'est là que c'est un peu spécifique, quand je dis je, ce que je comprends de moi-même maintenant, c'est un corps, un mental et une âme. Et une âme. Mais c'est théorique. C'est ce que je veux dire. L'âme, c'est théorique. Je sais qu'il y a une âme à l'intérieur, mais je ne l'ai pas vue. Mon corps, je l'ai vu. Mental
J'imagine qu'il est là. Enfin, il est bien là, en tout cas. Donc ça, c'est pas un problème. Et du coup, c'est quoi qui est conscient de ça? C'est le jiva. C'est cette réflexion de l'âme. Ouais. Mais en étant ouais, cette conscience qu'on a maintenant d'individualité, c'est ce jiva. Mais quand on réalise qu'on est l'atma, du coup, notre réalité, elle change complètement. Parce que du coup, on réalise qui on est réellement. Ouais. C'est comme si le reflet de la lune réalise qu'il est la lune. Ouais. C'est ça tout le chemin. C'est ça toute l'idée du truc. Et du coup, il arrête de s'identifier comme une partie de la rivière. Il s'identifie avec la lune. Et du coup, on réalise qu'on est l'atma. Et du coup, ce jiva, il s'unit avec l'atma, ça devient une seule chose. On est cette âme, non? On est cette âme. Mais vu qu'on est dans le corps, il y a une notion de conscience distincte. Ouais. On a l'impression qu'il y a une autre conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Vu qu'on est dans le corps, il y a cette réflexion qui se passe. Et du coup, on a l'impression d'être séparé de l'âme, mais on est la même chose. Ouais, c'est comme si d'un coup, il y a un reflet dans le miroir et puis on pense qu'on est le reflet. Ouais, c'est l'idée. Mais la conscience, elle est projetée dans le reflet. C'est ça, ça le truc. Le reflet pense qu'il est différent de la personne. Ces idées de réflexion, ce qui est difficile, c'est que c'est toujours des exemples de choses matérielles. Le visage dans le miroir, la lune dans l'eau. Mais là, on parle de l'âme qui est consciente et le reflet qui est conscient aussi. Ouais. En gros, c'est l'idée qui est utilisée par Guruji et par les sages aussi des différentes philosophies de l'Inde pour expliquer le concept, ouais, pour comprendre le concept. Et donc, ce jiva, cette conscience qui est le reflet de l'âme, c'est elle qui est tirée par Maya. C'est elle qui se fait attirer par l'extérieur. C'est elle qui se fait couvrir, en gros, par cette énergie extérieure qui est Maya, cette illusion. Pas une illusion dans le sens que ça n'existe pas, mais une illusion dans le sens où ça nous attire à l'extérieur et puis du coup on oublie qui on est. Mais du coup ce jiva, il oublie qu'il est un reflet de l'âme. Excuse-moi. Il oublie d'où il vient réellement, qui est l'âme. Et du coup on pense qu'on est le corps et le mental. Dû au fait que Maya, cette euh, force, on va dire, du monde matériel, elle nous tire à l'extérieur. Donc par la grâce, par la dévotion, par la pratique spirituelle, spécialement par le Sadhguru, l'effet de Maya, il devient de plus en plus limité. On peut aller à l'intérieur de nous-mêmes, faire ce chemin vers l'intérieur, jusqu'au moment où on peut percevoir qui on est réellement, qui est Atma. Et du coup, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le Jivatma. Jivatma, c'est en gros l'Atma et le Jiva, ça devient une seule chose, le Jivatma. Un être vivant qui est réalisé, qui sait qui il est. Hein. Donc, Atma, Jiva, Jivatma. Jivatma, c'est quand les deux sont devenus un, en gros, pour dire ça comme ça. Karunaka, question là-dessus. Eh ben, tu viens de répondre. J'avais demandé quand on croise le terme Jivatma, qu'est-ce que c'est finalement? Jivatma, on a demandé à Guruji justement, on a eu cette discussion il y a un mois, juste avant d'envoyer le livre final. On voulait juste clarifier vraiment ce concept. Parce que la manière dont Guruji il parle de l'âme, c'est extrêmement profond. Beaucoup plus que dans beaucoup de philosophies de l'Inde. Beaucoup, beaucoup plus. Il est vraiment allé extrêmement en profondeur dans la psychologie de l'âme. Et du coup, il explique que, comme ça, il y a l'Atma qui est toujours le témoin de chaque chose, toujours conscient de chaque chose, qui est jamais dans l'illusion. Il y a son reflet, qui est le jiva, cette individualité extérieure, cette conscience extérieure, on va dire, qui est attrapée par Maya. Et quand ce jiva il réalise, quand cette conscience revient à sa source, qui est l'atma, on appelle ça le jivatma. Donc on réalise, ok, je suis une âme. Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce mental. Du coup, la conscience devient simplement, ouais, qui redevient une avec l'âme. En gros, c'est ça. Il n'y a plus cette notion de distinction, mais ça devient une seule chose, qui est l'atma. Je suis en gros l'atma. C'est ce qui se passe. Donc maintenant, c'est 7 heures. Donc on va pouvoir relire ce verset après, après avoir fait ça. Au sein de la nature matérielle, toute action est produite par les gunas, de quelque manière que ce soit.
Celui dont le mental s'illusionne par un sentiment d'individualité pense c'est moi qui agis. Ouais. Donc c'est quoi? Quand ce jiva, il se fait attraper par Maya, par les gunas, par l'influence des gunas, qui sont les différentes qualités de la nature matérielle, l'inertie, la passion, l'harmonie, ouais. Quand le jiva se fait attraper par Maya sous la forme de ces gunas, qu'est-ce qui se passe? On pense c'est moi qui agis. Et du coup, on se retrouve dans la situation dans laquelle on était avant de devenir dévot, où on pense je suis mon corps, je suis le mental. Et il n'y a rien d'autre que ça. Parce que du coup, ce jiva, cette conscience individuelle, elle est complètement couverte de sa vraie nature. Elle sait plus qui elle est et elle est complètement tirée à l'extérieur. Et du coup, la seule chose qu'on connaît, c'est le corps et le mental. Et du coup, on pense karta, karta, aham. Je suis celui qui fait. Manyate. Manyate, c'est-à-dire il pense. Karta, aham. Je suis celui qui fait. Vous voyez l'idée? C'est plus ou moins clair cette histoire de Atma, Jiva, Jivatma. Hein. Pensez à la lune et le reflet. Et, simplement comme ça. Ouais, c'est un point important dans la philosophie indienne, ça revient beaucoup cette idée-là. Et je peux vous expliquer si vous voulez dans quelle philosophie ça vient, dans quelle philosophie ça ne vient pas. Mais en gros, c'est magnifique comment Guruji il explique de cette manière-là, parce que c'est pas quelque chose qui se fait traditionnellement dans le Vaishnavisme. Traditionnellement dans le Vaishnavisme, ils expliquent pas comme ça. Ils font pas de différence entre l'Atma et le Jiva. Parce que dans le Vaishnavisme, traditionnellement, l'idée, c'est que l'âme elle-même s'identifie au corps. Ouais. Que l'âme, elle est touchée par Maya et que l'âme s'identifie au mental. Vous voyez? Et Goji dit non. Et aussi Adi Shankara à l'époque, il avait dit non. C'est pas comme ça. C'est un reflet de l'âme qui s'identifie au mental. Ouais. Et c'est ce que Goji dit. Goji, il valide ça. Il a dit non, c'est comme ça. C'est un reflet de l'âme qu'on appelle le jiva, qui s'identifie au mental. C'est pas l'âme elle-même. L'âme, elle reste le témoin derrière chaque chose. Et on va le voir que c'est réellement, c'est ce que Krishna dit dans la Gita. Krishna, il dit pas que c'est l'âme qui s'identifie. Parce qu'il dit l'âme, elle reste le témoin. Et seulement quand Maya, elle prend cette conscience qu'on appelle le jiva, seulement là, on s'identifie avec celui qui agit. Mais c'est pas l'âme en elle-même. Il n'y a pas de verset où il dit que l'âme elle-même, elle s'identifie au corps. Parce que l'âme, elle reste le témoin derrière chaque chose. Ok, pour ce soir, c'est déjà pas mal, je pense. Ça fait gros truc. Donc, deux choses à vous rappeler pour ce soir, pour la semaine prochaine. Pourquoi est-ce que le karma yoga c'est supérieur? On n'a pas encore parlé de bhakti ici, hein. Donc, on est dans deux choses. On a le chemin de l'action et de l'inaction. Karma yoga, jnana yoga. Pourquoi est-ce que le karma yoga c'est supérieur? Essayez d'être vraiment clair avec ça et de pouvoir répondre à ça. Avec l'idée du bien-être du monde, lokasangra, et que si on est établi dans le soi, on peut arrêter d'agir, mais que même dans ce cas-là, c'est mieux de continuer pour inspirer les autres. Sinon, vu qu'une personne éminente va inspirer les autres à faire de même. Et du coup, il faut donner l'exemple de faire son devoir. Et même Krishna fait ça. Il le dit lui-même. Même lui, il fait ça. Donc- Et la deuxième chose, c'est Atma Jiva. Ce Jiva s'identifie au corps et du coup, il pense Karta Aham. Je suis l'agent de l'action. Je suis celui qui fait. En réalité, c'est juste le corps et le mental qui changent. C'est juste la rivière qui bouge. Vous voyez. Mais le reflet, il pense je suis en train de bouger. Ouais, je suis en train de changer. Ok, en gros, plus ou moins, comme ça. On a vu deux choses ce soir comme ça. Ces deux choses-là. La nature du karma yoga et Atma Jiva. Cool. Om Shanti 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 Shri Guru Bhyo Namaha. Allez, Om Prem Se Bolo Sadgurudeva Shri Somi Shandama Prabhu Ki Jai Samasta Bhakta Mandali Ki Jai